Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'émir du Qatar poursuit sa tournée ouest-africaine. Après le Sénégal, l'émir Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani a été reçu par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Des accords de partenariat ont été conclus. La Banque des États de l'Afrique centrale a lancé mardi 19 décembre un dispositif de liquidité d'urgence visant à résoudre la crise de devises due à la chute des prix du pétrole. Les détails dans cette édition. Et puis nous irons à la découverte d'un jeune écrivain burkinabé. À seulement 28 ans, Abdelaziz Diapaté publie 477 ou la troisième guerre de l'Afrique, un essai politique qui se veut engagé. Mais tout d'abord, le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu ce vendredi 22 décembre l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dans le cadre de sa tournée en Afrique de l'Ouest. 4 accords de coopération ont été signés par les deux pays, portant notamment sur le soutien à la jeunesse, la culture et le sport, ainsi qu'un accord offrant un droit de survol de l'espace aérien des deux pays. Lors de cette visite, l'émir du Qatar a été également élevé au rang de Grand Croix de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, la plus haute distinction. Toujours dans le cadre de sa tournée ouest-africaine, l'émir du Qatar s'est rendu jeudi 21 décembre au Mali. Il a été accueilli par le président Ibrahim Boubacar Keïta, une rencontre qui a permis d'annoncer l'ouverture d'une représentation diplomatique qatari au Mali, mais aussi le financement par le Fonds de développement du Qatar d'un projet dans le domaine de l'éducation d'un montant de 40 millions de dollars. Un reportage Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali, commenté par Deogracias Podo. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dans le cadre d'une tournée qui le conduit dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest, a effectué une visite de quelques heures au Mali jeudi 21 décembre 2017. À la tête d'une forte délégation, il a été reçu en audience au palais de Koulouba par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette visite fait suite à celle effectuée par le président malien à Doha en 2014 et en 2017. La visite de l'émir du Qatar se situe dans le cadre d'une tournée en Afrique de l'Ouest qui vise à consolider les relations de l'État du Qatar avec un certain nombre de pays dans la région, dont le Mali, qui est un pays frère, un pays musulman avec lequel le Qatar entretient une relation de coopération dans plusieurs domaines, mais aussi nous avons en partage un certain nombre de préoccupations, notamment la lutte contre le terrorisme, l'instabilité dans notre région. Le président malien et son hôte ont abordé les sujets de l'heure, à savoir le processus de paix au Mali, le G5 Sahel et la question palestinienne avec la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président américain Donald Trump. Les deux parties ont procédé à la signature de plusieurs accords de coopération dans le domaine du sport et de l'éducation, d'un montant de 40 millions de dollars pour le Mali à travers le Fonds de développement du Qatar. Le plan économique, le dernier forum de Bamako sur Invest in Mali qui s'est tenu, une délégation d'hommes d'affaires du Qatar était également présente et il y a des échanges en cours entre nos milieux d'affaires pour pouvoir avancer sur cette question. Mais essentiellement, il s'agissait vraiment d'une tournée qui a un caractère plus politique, de pouvoir vraiment sensibiliser les différents partenaires par rapport à la situation dans la région du Golfe. Et nous avons réitéré tout à l'heure la position du Mali par rapport à cette question. Le Mali n'a pas suivi les injonctions du royaume saoudien à rompre les relations avec l'émirat du Qatar. Mieux, le Mali a ouvert une représentation diplomatique en 2016 et le Qatar à son tour aura son ambassade sur les rives du fleuve Djoliba en 2018. En Algérie, les concessionnaires automobiles ne seront pas tous autorisés à installer des usines de montage dans le pays. Une décision annoncée jeudi 21 décembre par le Premier ministre Ahmed Ouyaya. Rappelons que le gouvernement algérien a fait du développement de l'industrie mécanique une priorité pour diversifier sa production. Tout concessionnaire qui commercialise des véhicules en Algérie a donc l'obligation de se convertir dans l'industrie automobile ou dans la fabrication de pièces de rechange.
La Banque centrale des États de l'Afrique centrale a annoncé le lancement d'un dispositif d'apport de liquidités d'urgence aux banques des pays membres de la CEMAC. Une solution pour résoudre la crise de devises à répétition au sein de la zone CEMAC. En effet, 3 000 milliards de dollars de pertes ont été enregistrées en 2016. Une crise due à la chute drastique des prix du pétrole. Siamlo Victoria Sedji. La BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, lance un dispositif de sécurité financière permettant d'agir en urgence au sein des 6 pays membres de la CEMAC. C'est le 19 décembre 2017 à Yaoundé au Cameroun qu'il a été adopté par le comité de politique monétaire de l'institution bancaire. Il permettra de répondre rapidement aux besoins des établissements de crédit jugés solvables en proie aux tensions temporaires de devises. Au Tchad déjà, la Commercial Bank en a déjà bénéficié à hauteur de 11 milliards de francs CFA. Il s'agit d'un dispositif prévu dans le cadre de la réforme de la politique monétaire de la BAC. Et cela est motivé par le contexte régional marqué par la vulnérabilité de la situation de trésorerie. C'est-à-dire on anticipe la crise des trésoreries de plusieurs banques en activité dans la zone CEMAC. Rappelons que la BEAC, depuis la baisse des cours du brut, court de graves risques dus à une profonde crise de réserve de change. En 2016, les pays de la CEMAC ont perdu environ 3 600 milliards de francs CFA, soit près de 277 milliards de francs CFA par mois. Même si en 2017, les pertes mensuelles ont diminué à 56 milliards de francs CFA, la BEAC prévoit une perte d'environ 720 milliards de francs CFA capable d'affaiblir la zone. On apporte une solution, c'est pour attaquer un problème. Et vous savez, les recettes pétrolières représentent 25 à 85% des recettes publiques des 5 pays producteurs du pétrole de la zone CEMAC. Et l'avantage est d'aider à relancer l'économie de l'espace. Ça permettra aussi de financer les activités économiques. Pour garantir la pérennité et la stabilité de ce dispositif d'apport de liquidités pour les 6 pays membres de la CEMAC que sont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad et la République centrafricaine, le comité de politique monétaire de la BEAC annonce des mesures drastiques. Parmi celles-ci, l'interdiction de distribuer des dividendes aux actionnaires avant le remboursement complet des fonds qui seront mis à leur disposition. La Banque des États de l'Afrique centrale prévoit toutefois une croissance économique de 3% en 2018 au sein de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Un regain d'activité justifié notamment par une hausse des cours du pétrole et à des décaissements de financements extérieurs qui seront enregistrés notamment de la part des partenaires au développement, selon Abbas Mahamat Toli, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Grâce au premier décaissement des crédits du FMI et d'autres partenaires, le taux de couverture extérieure de la monnaie devrait se stabiliser autour de 60% en 2017. À seulement 28 ans, l'écrivain Abdulaziz Diabaté publie 477 ou la troisième guerre de l'Afrique, un essai politique destiné à la jeune génération. Unir le continent africain, c'est la mission que se donne l'écrivain d'origine burkinabé. Son portrait dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso, commenté par Lizelsi Akizimana. Burkinabé, vivant à Dakar au Sénégal, Abdulaziz Diabaté est passionné par l'écriture. Dans son essai 477 ou la troisième guerre de l'Afrique, l'auteur s'engage dans un combat pour l'unité du continent. Il invite ainsi les jeunes à se ressaisir et se battre pour son histoire. Ce livre est un instrument qui permet ou qui permettra naturellement à chaque jeune Africain d'avoir une nouvelle conviction pour sa propre vie et pour la vie de son pays. 477 ou la troisième guerre de l'Afrique aborde toutes les thématiques qui préoccupent la jeunesse africaine. Abdulaziz Diabaté s'inspire en effet de la société et souhaite ainsi participer à l'éveil de la conscience. C'est une guerre qui engage un combat féroce contre la corruption, contre la malgouvernance, contre le terrorisme, contre le chômage. Source d'une inspiration vivante et intarissable, 477 ou la troisième guerre de l'Afrique, à travers ses 200 pages, s'adosse aux couleurs de l'africanité pour le rayonnement de la culture africaine. Tout comme cet essai, l'auteur tente de se construire une bibliographie.
Il a à son actif une dizaine de livres, dont 4 en cours d'édition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.